Bienvenue au clip numéro 2 qui constitue le deuxième d'une nouvelle série expliquant d'une manière plus restreinte et surtout dans un temps très réduit un phénomène et d'autres petites applications plus légères. Nous allons ici nous consacrer au mode de levage avec son application bien sûr pour l'ascenseur. Les ascenseurs modernes sont de deux types. Nous pouvons avoir une suspension directe ou une suspension mouflée. Qu'en est-il au niveau de la suspension directe? Eh bien, l'ascenseur est constitué donc de sa cabine, de son contrepoids, du moteur et de la poulie d'entraînement. Et nous avons bien sûr une nappe de câble ici côté cabine et une nappe de câble côté contrepoids. Au niveau d'une suspension mouflée, bien, nous avons les mêmes organes de machine, mais nous avons deux nappes de câble côté cabine et deux nappes de câble côté contrepoids. Qu'est-ce qu'un moufle? Un moufle, c'est un dispositif mécanique qui permet le levage d'une charge afin de démultiplier l'effort de traction. Quelques exemples. Vous voyez, dans le système à une poulie, nous n'avons aucun gain. La masse de 100 kg est toujours une masse de 100 kg à lever. Dans les systèmes à deux poulies, c'est déjà plus intéressant. Nous ne levons plus qu'une masse de 50 kg. Et bien sûr, dans le système à 4 poulies, nous avons un avantage certain puisque nous ne levons plus qu'une masse de 25 kg. D'autres exemples, ici nous exerçons un effort de 600 newtons, la charge à lever de 600 newtons, donc aucun bénéfice, une poulie, deux poulies, par cette poulie supplémentaire, nous réduisons de moitié l'effort, qui n'est plus que de 300 newtons sur ce côté. Voyons par une explication chiffrée ce qui se passe au niveau de l'arbre du moteur. L'arbre du moteur étant l'arbre d'entraînement situé ici. Sur la suspension directe, qu'avons-nous? Nous avons côté cabine une charge constituée du poids mort de la cabine, 7000 newtons, de la charge utile, 10 000 newtons. La charge utile dans un ascenseur est toujours constituée du nombre de personnes. Nous avons donc par conséquent un effort de 17 000 newtons sur ce brin de câble, sur cette nappe de câble, pardon. Côté contrepoids, qu'avons-nous? Nous avons la charge de la cabine, 7 000 newtons, plus la moitié de la charge utile, c'est-à-dire 5 000 newtons. Nous avons donc effectivement un effort de 12 000 newtons dans cette nappe de câble. Par conséquent, sur l'arbre moteur, nous avons un effort de 29 000 newtons, 12 000 plus 17 000 newtons. Qu'en est-il au niveau de la suspension mouflée? Eh bien, nous avons deux nappes de câble côté cabine. Par conséquent, nous n'avons plus que 8 500 newtons sur cette nappe et 8 500 newtons sur cette nappe. Côté contrepoids, nous avons également le même phénomène. Nous avons 6 000 newtons sur cette nappe de câble et 6 000 newtons sur cette nappe de câble. Par conséquent, sur l'arbre moteur, nous n'avons plus que 14 500 newtons. Nous avons divisé par deux la charge sur l'arbre moteur. L'intérêt de la solution mouflée en ascenseur, eh bien, d'abord, il permet de réduire de moitié la charge sur l'arbre moteur. Il permet aussi de réduire le diamètre des câbles, donc par conséquent le diamètre de la poulie d'entraînement, parce que, souvenez-vous, dans les modules précédents que vous avez peut-être eu l'occasion de visionner, nous avions établi que le diamètre de la poulie doit être supérieur ou égal à 40 fois le diamètre du câble. Par conséquent, si nous réduisons le diamètre du câble, nous réduisons bien sûr le diamètre de la poulie. Quels sont les inconvénients? Bien, les inconvénients, d'abord une longueur de câble double. Et ensuite, une usure plus rapide des câbles parce que nous avons plus de poulies et par conséquent plus de flexion alternée.
Voilà, nous en avons fini avec ce clip numéro 2 qui présentait d'une manière rapide ce qui se passe au niveau des engins de levage et de leurs câbles, mais surtout de la charge sur les arbres d'entraînement. Je vous donne rendez-vous au prochain clip numéro 3.